Bonjour les scorpions, bon anniversaire! Merci à vous de me rejoindre pour votre guidance du mois de novembre. Donc avec le format Histoire d'amour, cette fois-ci on va faire un tirage un petit peu différent étant donné qu'on est dans votre saison les scorpions et que c'est une période intense, profonde, de transformation, de fin et de renaissance. On va aller voir plutôt les relations karmiques, donc ça peut être tout type de personnes dans votre vie, pour aller voir un petit peu les obstacles, les facteurs cachés et la leçon que vous devez apprendre l'un l'autre de cette relation et où est-ce que ça vous mène. Mais on va aussi voir bien sûr les énergies générales pour vous ce mois-ci. Donc merci à vous d'être là, j'en profite pour remercier mes abonnés et puis juste je voulais vous dire que vous trouvez toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin dans la boîte de description sous la vidéo, comment me contacter pour une guidance en direct, les méditations guidées, mon programme de coaching Amour Véritable, tout y est. Voilà. Donc dans cette saison, les scorpions, je vais vous donner des actions qui peuvent être importantes pour vous, pour justement passer un bon mois. On va en parler. Et puis comme on va avoir aussi une éclipse, je me suis dit que j'allais commencer par un oracle de la Lune. Je crois que c'est l'Unologie. Pour aller voir justement l'impact de cette éclipse lunaire qu'on va avoir en Taureau au mois de novembre. Qu'est-ce que cette éclipse va mettre en lumière? Parce que là, c'est vraiment un mois où on va mettre en lumière les parts d'ombre, où on va faire face à des vérités, à certaines peurs, à peut-être des anxiétés qu'on a. Donc, ça va être important d'être honnête avec soi, de oser aller voir où c'est pas confortable. Alors, pour vous, les scorpions, s'il vous plaît, montrez-moi pour les scorpions l'énergie du mois de novembre. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que je ne veux pas admettre dans ma vie? Parce que de toute façon, la vérité libère. Donc, il y a des choses qu'on va devoir aller voir. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, novembre 2021. La fin d'un cycle difficile approche, ça c'est une bonne nouvelle. On a la pleine lune en Capricorne pour vous, donc ça peut vraiment être lié à l'aspect pratique, matériel, au travail. Peut-être que vous avez eu des pressions, des tensions dans le boulot et que là on vous dit il y a une forme de résolution, d'accomplissement qui se fait. On sort de quelque chose qui était difficile, on a fait beaucoup d'efforts, on a dû travailler dur, peut-être même au sein de votre couple ou dans votre célibat, que vous avez eu une période où c'était laborieux, difficile. Là, on vous dit, c'est la fin de ça. Donc c'est super. On va aller voir sur quoi on vous invite à lâcher prise. Parce que ça va être aussi important pendant ce mois-ci d'apaiser le système nerveux. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Différentes façons. La respiration, tout d'abord. La méditation. Faites attention à vos cycles de sommeil, à veiller à avoir un sommeil réparateur, parce qu'on dit que beaucoup d'entre vous peuvent avoir des rythmes aussi de sommeil, des cycles qui sont entrecoupés, qui sont pas en continu, qui sont pas stables. Et pratiquer l'ancrage. Alors, par la méditation... selon, comme vous voulez. Si vous voulez marcher pieds nus dans la terre, si vous voulez tout ce qui vous ancre, tout ce qui vous permet d'être vraiment dans l'instant présent. Sur quoi les scorpions doivent lâcher prise, s'il vous plaît? En ce mois de... Ok, on a deux énergies pour vous. Ouais, il y a de la peur. On a de la peur et on a se reconnecter à la magie. Si vous ne croyez pas à la magie, elle ne peut pas arriver dans votre vie. Donc c'est vraiment arriver à voir dans les moments banals du quotidien l'aspect magique des choses. Comment est-ce que vous pouvez lâcher cette peur? Parce que voilà, on en parlait, on va avoir des périodes là où on va avoir de l'anxiété, où on va avoir des révélations, on va devoir aller voir nos parts d'ombre, les côtés obscurs, des vérités qui sortent, des choses qu'on n'a peut-être pas envie d'admettre et de voir et qui peuvent créer une forme de peur. Donc là, on vous dit, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent, je vous en parlais. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Ne soyez pas trop dur avec vous, les scorpions. Rendez-vous compte de votre évolution, comment vous avez avancé.
Si vous commencez à avoir des peurs, c'est probablement parce que vous partez de votre passé et que vous vous projetez dans l'avenir. Donc c'est rester au maximum dans le moment présent, ça va être super important pour vous. Et on me dit aussi de prendre du recul par rapport au drame et par rapport aux énergies des autres. Donc peut-être se protéger énergétiquement, peut-être nettoyer au niveau énergétique chez vous, dans votre maison ou même vous-même. Vous pouvez visualiser ça quand vous faites un body scan, visualiser ces énergies et votre aura qui est en expansion et que vous êtes protégé. Ouais, là on vous dit aussi vraiment de vous souvenir que vous êtes un être magique, que vous pouvez créer de la magie, que vous êtes digne d'intérêt et que être juste vous, ça suffit. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir la dynamique de la relation et vous allez voir si ça vous parle, si vous reconnaissez une relation que vous avez dans votre vie qui pourrait... parce que je rappelle, c'est un tirage général hein, pour le collectif. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Donc, je commence avec la dynamique de la relation, les énergies de la relation. Une personne avec qui vous êtes en lien dans votre vie. Alors, ce tirage est aussi pour les célibataires. Ceux qui me disent, oui, mais les célibataires. Oui, mais vous avez forcément quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Là, ce mois-ci, on parle vraiment de quelqu'un existant dans votre vie. Je vous ai dit, on va aller voir plutôt les liens karmiques. Hein. Donc, quelle est la dynamique d'une relation importante là pour les scorpions, s'il vous plaît? On me parle de photographie, d'images, de souvenirs, de se remémorer. Peut-être que vous regardez des photos, peut-être que vous avez une forme de nostalgie, vous ou l'autre personne, hein, en repensant à ce lien, à cette connexion. On parle clairement ici d'âme sœur pour vous, hein, une connexion d'âme à âme, donc quelqu'un d'important. C'est un espèce de contrat, d'accord, que vous avez avec cette personne, que vous avez eu avant de venir sur cette terre. Donc vous avez chacun une leçon à apprendre de ce lien, et c'est justement ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Regardez les énergies qu'on a. On a photo, masque et âme sœur. Alors là, on me parle d'une relation où on n'est pas totalement authentique, on ne peut pas être vraiment soi-même. On doit porter un masque pour être accepté ou peut-être parce que juste on n'ose pas être vulnérable, on n'ose pas se montrer, ou qu'il y a l'un ou l'autre qui joue un rôle d'une certaine façon, ou c'est qu'on ne montre pas ses réels sentiments, on les cache. On les cache, on prétend, ouais, on va aller voir plus en profondeur ce lien. Je vais poser les cartes de tarot et je vous retrouve tout de suite. Ok les scorpions, un tirage super intense pour vous. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes, vous allez savoir selon. J'ai commencé par demander donc la connexion actuelle. Hein. Alors là, j'ai eu la roue de fortune, le cavalier d'épée, le diable à l'envers. Fondamentalement, la dynamique de cette relation change. Ça fait partie du destin, ça fait partie d'un cycle qui est en train d'avancer, qui est en train de changer. Les énergies sont en train de changer. Et ce que je ressens, c'est qu'avec cette personne, vous avez eu des échanges là, dernièrement, ou vous allez en avoir durant le mois de novembre, où ça amène du drame, où c'est de la communication, où on ne prend pas des gants, où l'autre peut dire des choses qui vont nous blesser, où il y a des espèces de vérités qui sortent. Il y a une communication qui est abrupte, avec une forme de révélation, des surprises, quelque chose d'assez soudain hein, qui arrive avec ce cavalier d'épée, mais qui amène du stress, du drame, et définitivement, vous êtes déterminé à laisser derrière un attachement, un lien qui est toxique, qui vous tire vers le bas, qui vous pompe vos énergies, qui vous limite dans votre expansion,
Peut-être qu'avant, vous aviez l'impression que vous étiez attaché et lié à cette personne et que vous n'aviez pas le choix fondamentalement. Mais là, il y a une forme de libération qui se fait avec ce diable à l'envers. On sort de ce lien toxique. Et c'est amené par la vie, par le destin, et aussi par une communication, une forme de drame, de rupture qui se fait au sein de cette relation. Il faut bien comprendre que le temps est venu. Il y a une question de timing divin là dans cette relation. Donc, et il y a aussi une question de karma, c'est-à-dire qu'on dit que là, on récolte ce qu'on a semé au sein de ce lien. Voilà, donc vous êtes à un tournant avec cette personne, clairement. Au niveau des facteurs, des obstacles cachés de cette relation, on a eu la force, le 3 de denier, le 4 de denier, oui c'est ça, et la reine de denier à l'envers. Je vous montre. Voilà. Alors, qu'est-ce que on me donne comme message ici pour vous au niveau des obstacles? Cette relation n'a pas des fondations qui vous créent une stabilité, une sécurité. Il n'y a pas de soins. La relation n'est pas nourrie avec amour. Pourquoi? Parce que l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, vous avez vraiment des difficultés à vous aimer vous-même, à être dans une forme de compassion, d'empathie, d'une générosité de cœur, quoi, réellement, qui n'est pas existante ici, ou qui est très difficile. Peut-être un manque de courage pour certains. Et définitivement un manque de collaboration, de travail en équipe. C'est-à-dire que on n'a peut-être pas la même vision des choses, on n'arrive pas à s'accorder, on n'arrive pas à avancer main dans la main pour faire évoluer, en ayant un objectif commun. Non. Là, je ne sais pas si vous étiez conscient de ces facteurs ou de ces obstacles cachés, mais il y a une personne, peut-être les deux, je ne sais pas, où là on a un manque de soins, de protection, de vraiment... je pense très sincèrement, là je vous dis que cette personne est assez égoïste et pas très équilibrée, quoi. Honnêtement, vous saurez si ça vous parle, si c'est pour vous, mais... pour moi, il y a un manque de respect fondamentalement. Il y a un manque de respect et il y a un manque d'amour inconditionnel. Alors, les personnes qui ne s'aiment pas, évidemment, ont des difficultés à aimer l'autre, à avoir de la patience. Si on est dur avec soi-même, on n'est pas très, très patient envers soi et donc envers les autres. Mais au-delà de ça, je sens vraiment un manque de... C'est comme si ce qui s'était passé entre vous... on n'avait pas tiré des leçons, on n'avait pas appris de ce qui se passait. Donc c'est ça que je ressens au niveau des obstacles cachés, c'est le manque d'amour, le manque de compassion, d'y mettre du soin, le fait de ne pas tirer de leçons, d'apprendre de l'échange et de l'autre, et de vraiment avoir ce côté je chéris, je nourris la relation. C'est fondamentalement un lien important pour vous, comme je vous l'ai dit, ou de famille, ou d'amour, ou même peut-être d'amitié. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de vraiment important. Parce que sous le paquet, j'ai le 2 de coupe. Donc là, on me parle à nouveau d'âme à âme, un lien, je vous en parlais au début, de ce lien d'âme-sœur. Alors, la leçon pour vous, les scorpions, par rapport à cette personne. Vous avez les amoureux et le roi d'épée. Là, on vous dit, on sort de l'aspect émotionnel et on tranche avec son savoir, sa logique, son mental. Ça va être important pour vous de rester vraiment rationnel, ancré et diplomate par rapport à cette situation. Parce que là, vraiment, pour vous, la leçon, c'est comment est-ce que je fais un avec moi-même? Comment est-ce que j'embrasse mon divin féminin, mon divin masculin pour m'aimer, me respecter assez pour établir des limites? Et comment est-ce que je tranche et je rends d'une certaine façon justice dans la situation?
Peut-être que certains d'entre vous, la leçon, c'est aussi de demander de l'aide d'une personne qui serait avocat, juge, médiateur, diplomate, quelqu'un qui pourrait intervenir pour vous aider. C'est possible pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment, ok, comment est-ce que j'utilise mon mental et je me laisse justement pas déborder, absorber par le fait qu'il y a eu beaucoup d'amour ou que cette personne était vraiment importante pour moi, qu'il y a ce lien d'âme à âme. Si c'est quelqu'un de la famille, c'est toujours très difficile aussi de réellement couper parce qu'on a des valeurs, on se dit mais quand même, c'est la famille. Oui, mais enfin, si c'est un lien toxique qui vous fait pas de bien, qui vous détruit, il faut couper, même si c'est la famille. Donc là, c'est vraiment comment est-ce que je peux utiliser ma raison. La leçon, c'est j'utilise ma tête et pas mon cœur, parce que peut-être qu'avant vous étiez trop dans l'émotif, dans l'émotionnel avec cette personne, que vous avez fait beaucoup de compromis, que vous avez accepté beaucoup de choses, et d'être intègre. Ça va demander d'être peut-être un petit peu strict. La leçon, c'est l'intégrité. L'intégrité et la vérité. Et d'avoir des standards élevés. Et de ne pas se laisser... de ne pas se contenter de quelque chose qui ne serait pas justement égal en termes d'échange, en termes de réciprocité, en termes de collaboration. Et avec les amoureux, bien sûr, on a la notion ici de choix, de décision et de dualité, quoi, qui demande peut-être une certaine forme de sacrifice pour vous. Ça, c'est la leçon par rapport à cette personne. Pour votre personne, la leçon pour eux, on a le pape et le roi de bâton. Alors, pour eux, c'est une leçon spirituelle. C'est comment calmer son ego. Parce que honnêtement, je ressens une personne qui est assez auto-centrée, qui pense, il ou elle pense à lui, à son bien-être, à son expansion, à sa réalisation. Ça peut tout à fait être quelqu'un de votre famille, parce qu'avec le pape, on nous parle bien sûr d'éducation, de système, d'ordre établi. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que pour eux, c'est une leçon spirituelle, c'est-à-dire comment est-ce que je peux mener, être un ou une leader avec mon cœur, avec des valeurs spirituelles. Et on me dit aussi, c'est quelqu'un qui doit sortir d'une façon assez rigide de voir les choses, qui est peut-être assez limité dans sa conception de c'est comme ça parce que ça a toujours été fait comme ça, parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Non, là on leur dit c'est un peu plus ample que ça, hein. Il faut ouvrir pour accueillir, pour recevoir et pour donner. J'ai envie de rajouter une carte avec ce roi de bâton, parce que ça peut être une facette de leur personnalité. La leçon pour l'autre, s'il vous plaît, éclairez-moi ce roi de bâton et le pape. Ouais, vous voyez, c'est une leçon importante. Vous avez chacun de votre côté des arcanes majeures. C'est déjà en soi des leçons de vie et ça tombe dans votre leçon par rapport à l'autre. C'est vraiment, je vous le disais, un lien hyper important pour vous, qui est transformateur et qui est là pour votre évolution, même si c'est pas hyper agréable, hein. Alors pour eux, on a l'étoile. Là, la leçon, c'est la guérison, c'est la foi, c'est la lumière intérieure. C'est comment est-ce que je peux justement apaiser, guérir, être authentique, me montrer véritable. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'au début, par rapport à la connexion, on avait le masque. Et là, l'énergie de l'étoile, c'est justement comment est-ce que j'arrive à me montrer vrai, nu, vulnérable, entièrement moi-même face à l'autre. Cette personne ne se montre pas telle qu'elle est. La leçon, c'est ça. C'est vraiment, ok, comment est-ce que je me connecte à un aspect beaucoup plus universel de l'amour? Comment est-ce que j'arrive à être vrai? Et il y a vraiment la notion ici de foi, hein. Alors,
qu'on soit religieux ou pas, peu importe, hein, mais de quelque chose de divin, de sacré, qui doit être respecté et qui doit être intégré. C'est ce qu'on me dit pour cette personne. Alors, la conclusion, là, où est-ce que ça va, ce lien entre vous? Ah, les amis scorpions, ça va clasher. Vous avez la tour, le 3 d'épée dans le cœur, le 7 de denier. Et j'ai éclairé ça avec la princesse d'épée et le roi de coupe à l'envers. Là, vous allez recevoir, à nouveau, on me dit, des informations, de la communication, de l'échange qui va vous déséquilibrer émotionnellement. Donc, comme je vous disais au début de la vidéo, vraiment, prenez du recul par rapport au drame des autres. Si ça appartient à l'autre, ne le prenez pas sur vous. Faites le tri entre ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous. Pratiquez vraiment l'ancrage, la méditation, la respiration, tout ce qui peut apaiser votre système nerveux pour rester centré. Et puis, ouais, là, c'est mis au grand jour, quoi. Mais gardez bien à l'esprit que c'est la fin de ce lien qui était lourd, qui était difficile pour vous. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? On a des fondations qui s'effondrent. Alors, ça fait mal, oui, mais honnêtement, c'est pour un bien pour vous. Parce que vous vous rendez compte que le temps, l'énergie, l'argent que vous investissiez dans ce lien, ça valait pas du tout la peine. Que c'était sur des fondations qui n'étaient pas saines ou qui ne correspondent plus à ce que vous voulez aujourd'hui. Donc là, on a une forme de changement soudain. On l'avait vu avec la roue de fortune. Ça amène souvent des surprises. On est dans un mois de surprises. Attendez-vous à une forme de révélation, à un éveil. La tour, vraiment, elle n'arrive jamais pour nous faire du mal. C'est une intervention divine pour enlever de notre chemin ce qui n'est pas bon pour nous. Et on l'a vu, c'était pour vous, clairement, un lien toxique dont vous vous débarrassez, dont vous vous libérez. Donc, gardez ça à l'esprit quand ça va se passer ce mois-ci. Avec ces arcanes majeures, ça peut s'étaler sur un peu plus longtemps, que c'est pour votre plus grand bien. Gardez ça focus, soyez dans la gratitude, même si ça va être choquant, même si ça va être bouleversant, même si ça va vous déstabiliser. C'est vraiment une intervention divine pour ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus sain. Ouais, on détruit du vieux pour faire de la place pour du neuf. Inévitable. Donc il y a un changement qui est radical, qui apporte une forme, oui, on l'a vu hein, avec ce roi de coupe à l'envers, je vous en parlais, de blessure, de peine. Tout changement et dire au revoir et les fins, c'est jamais facile. Quand on s'est investi émotionnellement, quand on y a cru, quand on y a mis du temps, quand on y a mis de l'énergie, ça c'est... Avoir un moment de deuil, il faut l'accepter aussi. Voilà, ça fait partie ça fait partie du processus de laisser aller, mais essayer de garder vraiment une forme d'honorer ce qui a été. C'est le conseil que moi je peux vous donner. Mais là, on a clairement quelque chose qui était un contrat d'âme qui se libère, qui se termine. Impressionnant. On va finir avec une carte d'oracle pour vous. Hop. Je vais prendre celle-ci. Quel message pour les scorpions? Quel message pour les scorpions aussi? Quel conseil vous avez pour les scorpions en novembre 2021? D'une guidance avec moi, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que des méditations guidées où j'ai des très bons retours qui peuvent vous aider justement à rester dans votre pouvoir, à sortir de la codépendance, etc. Et mon programme de coaching Amour véritable, c'est la version 2.0 qui est sortie. Si ça vous intéresse, si vous avez des difficultés à vous épanouir au niveau de vos relations, allez voir. Alors, message pour les scorpions, novembre 2021. Ouais, hop.
Alors, votre inconscient est constamment en train de vous envoyer des messages qui sont subtils à travers vos rêves. Là, on vous dit que votre inconscient, il va bosser à fond ce mois-ci. Vous allez recevoir des messages, vous allez avoir des synchronicités. Prêtez attention à vos rêves, notez-les peut-être. Parce que c'est une des multiples formes qui existent pour que votre âme et le monde subtil communiquent avec vous. Ouais, à travers des signes, des symboles, des messages. Voilà, mes chers scorpions, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.